Salut, c'est Carl de KBSF. On a une grosse fin de semaine. Toute l'équipe de KBSF a une grosse fin de semaine au Comic-Con de Québec. D'ici là, avant que on puisse vous en parler, toute la gang ensemble, on s'est dit on va aller vous faire patienter en vous donnant, entre autres, les entrevues qui ont été réalisées durant la fin de semaine. Puis dans le prochain épisode, on va certainement revenir sur notre fin de semaine qu'on a particulièrement appréciée. Donc, je vous laisse sur les différentes entrevues. J'étais avec Éric alors à la conférence de presse du Comic-Con de Québec. Éric, peux-tu nous parler de toi un peu? Je ne sais pas par où commencer. Je suis un petit peu dans le monde de la bande dessinée depuis pas mal d'années. C'est d'ailleurs pas mon premier HeroBot. J'avais déjà fait un webcomic de HeroBot en 2008 que j'avais republié moi-même à l'époque. Puis à un moment donné, avec le travail, les enfants, la famille, ça a comme pris un petit peu le bord. Puis là, dans les dernières années, dans le début de la pandémie, dans ce coin-là, avec mon expérience dans le jeu vidéo, storyboard, tout ça, j'ai décidé que j'ai encore un amour pour ce personnage-là, en fait pour ce robot-là, qui est comme une lettre d'amour à Goldorak, là, si on veut. Puis j'ai travaillé là-dessus, j'ai des amis chez Lunac avec qui je montrais tout le temps mon progrès, tout ça. Puis se sont mis intéressés à faire l'édition sur le livre. Puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me ramasse là, avec une édition complète là, de mon premier tome. Excellent. C'est-tu toi qui as choisi de faire le format plus style comic book américain? Ou Moi, j'ai grandi avec les comic books américains. Moi, j'allais à première issue quand j'étais au secondaire. Là, je prenais 2-3 autobus pour me rendre à première issue. Fait que moi, là, j'ai des long box chez nous là, de comic book. Fait que moi, j'ai toujours aimé le old school comic book. Puis mon éditeur, lui, il aime le old school graphique. Là, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Shogun Warrior chez Marvel, il y a longtemps de ça. Fait qu'il était chercher une typo similaire à ça. Fait que il y a beaucoup d'amour du comic book américain. Le nouveau format, il l'a fait un peu plus petit parce que là, ça, c'est plus de son côté. Lui, il est éditeur, fait qu'il regarde qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui est dans les librairies, les formats, tout ça. Fait que c'est ce qui résulte à ce format-là, qui est quand même vraiment super beau. Oui, puis en plus, je vois que c'est en couleur. C'est toi qui fais les couleurs dedans? Oui, ou... je fais tout. Il y a juste l'édition que j'ai pas faite. Tout l'intérieur, l'histoire, dessin, couleur. Ça vient d'ici. Oui, j'imagine. Fait que là, c'est le numéro quoi que tu nous sors aujourd'hui? Ça, c'est le tome 1. C'est le tome 1? C'est le tome 1. Puis l'histoire suit 3 rescapés d'une planète que leur monde s'est fait envahir. Ils sont à la poursuite de celui qui a emprisonné leur monde. Puis une fois dans le vaisseau de leur adversaire, ils se rendent compte que le vaisseau est rempli d'éléments qui pourraient changer la balance du pouvoir dans l'univers. Fait que c'est Star Wars, Goldorak. J'ai écouté beaucoup. Son nom m'échappe tout le temps, celui qui fait les Samurai Jack. J'adore son style visuel, puis il y a beaucoup de ça dans mon style de dessin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement une ligne contour. Juste quand certaines formes se croisent, il va y avoir une ligne pour découper les silhouettes. Donc, j'aime beaucoup ça, travailler comme ça. Oui, c'est mon tour. C'est Charles qui prend la relève. Je pensais que tu disais qu'il parlait trop, là. Il commence à parler beaucoup, là. C'est ça, il faut ça un peu, là. Ouais, c'est time out, là. C'est parce que moi, j'avais une question, que je vois que c'est bilingue aussi, t'es anglais et français. Oui, absolument. En fait, t'as fait ça de même? Pourquoi en bilingue? Moi, étant donné que j'ai tout le temps lu mes bandes dessinées en anglais, en fait, moi, j'ai appris mon anglais en écoutant des cartoons le matin. OK. Parce que moi, j'ai grandi à la Bay James, puis on n'avait pas des postes américains. Jusqu'à la dernière année, on avait juste Radio-Canada, puis c'était tellement plate. Je me suis fait couper Goldorak comme juste quand je commençais à aimer ça. Fait que là, quand on a eu les postes américains, c'était juste de l'anglais. J'écoutais juste des affaires en anglais, puis je trouvais ça tellement le fun. Puis après ça, c'est les comic books, les jeux vidéo, tout ça, les films. Okay. Là, je comprends, tu as pris un autobus de Bay James jusqu'à premier aussi. OK, je comprends 2-3 autobus, là, je comprends. Oui, là. 2-3 autobus, un avion, peut-être, bateau. Bateau, oui. C'est bien. Let's go. Oui, c'est bien ça. Non, mais là, j'étais vraiment petit. Là. Okay. C'était début 80. Là. J'étais là 4 ans. Là. Okay, mon père travaillait pour Bell Canada, puis il était allé là-bas pour installer les trucs là, de téléphone. Ah, OK. OK, c'est intéressant. C'était des vieux de oui. Première issue, là. Okay, c'est ça. Bon, là. Non, première issue, ça, c'était début secondaire. OK, c'est bon. Parfait, pas de problème. D'autres choses que je veux dire. Là, ton recueil, le tome 1, oui. c'est inclus aussi des webcomics que tu as fait aussi? Non, mes webcomics, ça, je l'avais republié. J'en ai plus parce que j'ai fait des Comic-Con, j'ai fait des salons du livre, puis
j'ai coulé pas mal mon stock. OK. Ça, c'est vraiment une nouvelle c'est bon. édition là, récente. OK, parfait. Ah, c'est intéressant, Caroline. Puis là, on peut acheter ça dans les librairies. Il n'est pas encore dans les librairies. Là, c'est vraiment le lancement du Comic-Con. On a une quantité limitée pour le Comic-Con. L'année prochaine, pour celui de Montréal, là, les Luna qui aimeraient ça, faire un Kickstarter pour faire une version en anglaise OK. pour le public de Montréal. OK. Fait que c'est ça. Pour l'instant, il n'est pas encore en magasin. Ça, c'est de l'information que mon publisher, OK. mon éditeur là, en saurait plus. OK, c'est bon, c'est intéressant, Caroline. Carl, as-tu d'autres questions pour monsieur? Oui, j'aimerais ça savoir. L'influence, tantôt, tu nous as parlé de Samurai Jack, mais as-tu une autre influence à part Goldorak? Absolument. J'adore tout ce que Bruce Timm fait. Celui qui est derrière là, Batman Animated, Superman Animated, il a fait Justice League aussi. Il y a un style de dessin qui est très, très dynamique. Mad Love est une de mes bandes dessinées préférées. J'aime comment il est simple, dynamique. On voit tout le temps les lignes d'action. Oups! Les lignes d'action dans les... On coupera son montage. Il y a tout le temps une ligne d'action. Il y a toujours une ligne d'action. C'est très cinématographique comment il dessine, comment il raconte ses histoires. Moi, j'aime beaucoup le storytelling visuel. Oui, il y a un robot, mais il y a aussi des personnages dans ma BD, parce que dans mon opinion, moi, même si j'aime Goldorak, même si j'aime Mazinger, si les personnages sont plates, c'est juste comme un gâteau avec bien du crémage, mais que le gâteau goûte à rien. Moi, j'aime ça que ça goûte. J'aime ça que quand tu arrives au robot, tu fais « Ah, crème, en plus, il y a un robot là-dedans. C'est donc bien cool. » Donc, c'est un petit peu ma philosophie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. J'ai l'impression que je suis parti comme de toutes On les aime bords. ça comme ça, de toute façon. Je veux dire, c'est ça qui est cool, c'est qu'on aime ça, avoir des gens passionnés, puis ça paraît que tu l'as. Tu nous parles de ton projet, c'est super le fun. Puis d'ailleurs, je tiens à le dire, n'importe quand tu sors de quoi d'autre, tu nous envoies un message. Ah, puis parfait. ça va nous faire plaisir de promouvoir tes bandes dessinées et tes choses. Puis on encourage les gens à venir te voir. Tu vas être présent durant toute la fin de Oui, semaine. je vais être là toute la fin de semaine. Je vais être là. Ma fille va être là. Elle est comme super hypée à venir m'aider. Là. Un matin, elle me pratiquait. Là, elle disait « OK, fais-moi ton pitch. Là. C'est quoi? Là? » OK. Puis, tu sais, moi, j'allais avec ses exposés oraux à l'école. Fait que là c'était à l'inverse. Sois pas gêné, papa. Là. Envoie. Vas-y, tu peux le répéter. Puis elle me posait des questions. OK, puis ton personnage, lui, il est basé sur quoi? Je comprends ça. Moi, un matin, c'était ma fille qui me disait « T'es jamais stressé, tout faire de la radio? Qu'est-ce que tu stresses un matin? » Fait que, écoute, c'est sûr et certain, ton pitch de vente, tu nous l'as vendu. Je t'en achète une, c'est sûr et certain. On s'en reparle durant le courant de la fin de semaine. Super. Puis je te souhaite une excellente convention. Ben merci, puis vous autres aussi. Merci. Au Amusez-vous. revoir. Nancy? How are you? I'm doing fine. How are you doing today? You're in tow here. Yes, we are. Well, he's the sound guy, and I'm the one who asks the questions. Would you mind? Sure. No? All right. So I'll make this quick. Yeah. Okay. Make it quick and easy. I know you've been here often, the Quebec Comic Con. Yeah. Family-wise and other reasons. Yeah. I also heard on when I listened to Investigates back in the day, the podcast. I also heard that you like to sail. Yes. So I was wondering if you come to Comic Con on your sailboat, because we're having Well, this that port would be city. quite a sail. I would Yeah. have to sail down the Pacific to the Panama Canal, Oh, okay. cross the Panama Canal, sail across the Caribbean Sea, Oh, okay, then yeah. sail up the inland waterways all the way to Maine, and then out into what is it, Newfoundland? Newfoundland, yeah, out there, Yes, yeah. and then into the St. Lawrence. Yeah, that's That would be- quite a that would be, quite a trek. There are easier ways. Yes, I would imagine. Eh? You Yeah. just hop on a plane and you're here, right? Yeah, right. That's very good. So I would imagine you're here for the weekend, for the entire Comic Con. I would imagine. Oh yes, Yeah, I'm the here 2 for days, an yeah. entire Comic Con. Oh, yes. that's going to be wonderful. I imagine Right. you're also doing a press conference. Yes, with you. Oh, hopefully that would be awesome. My mother would be very jealous. Because I remember when I started watching Star Trek back in the day. I remember you from the Days of Our Lives. Oh yes. Because I used to, when my mother used to record all the time when she Right. was at work. So when I come home calling sick from school, whatever else, I'd come home and watch Days of Lives with her. You know, I wondered whether Days. I remember Days was popular in Canada, wasn't Yeah. it? Oh yeah, it was very popular here. Oh yeah, Yeah. I know that for sure. In my household, it was Days of Our Lives and Star Trek. Yeah. That was Yeah, the yeah. biggest thing. So when I was young, I didn't realize that actors can go to other things. So when I watched Encounter at Farpoint, I went, isn't that the guy that's on? Yeah, what's he doing Boston? there? Yeah, exactly. How He's can he supposed to be in the basement in whatever town that is. Yeah, so when I was a young Grover's age- Corners. Exactly. So I was Yeah. quite amazed. Oh my God! So Yeah. actors can go from one place to another, and I was quite amazed. And I'm a fan since. Oh, cool. That's nice, wonderful. nice. Well, I think that's about. I don't want to take much more of your time. It was Okay.
beautiful to meet you. Nice to meet you. How many Comic Cons have we done? This is what, 13th, 14th? No, maybe 20, 30. We've been here every year. Well, I still beat you. Oh, yes. I've been doing it for 38 years. So, oh, my, yes. Yeah. How many conventions? Like 38 years, so that means that I've been in the hundreds, I guess. Well, I do maybe about 6 or 7 a year. Oh, really? Yeah. Including the cruise? Including the cruise. Yeah. Yeah. This year I heard you did War of the Worlds on the cruise. Was that this year? Yeah. I think so. I don't know what year we are anymore. Yeah, that's true. I did War of the Worlds. I'm sorry. I'm getting to the point that I'm sort of addle-brained. Oh, yeah, I do enough of these things that they begin to bleed into one another. Instead of, Quebec Con, and they just become Con. Con, yeah. Right. But at least here you have a backdrop of a beautiful city that you know well. Yeah. So that's very... Yeah, and my son is here. He, as a matter of fact, the artist Ali. I don't know how well you know Quebec. Yeah, by the Chateau. Yeah, by the Chateau. Yeah. He's there. Oh, really? Yeah. So he has artwork on the... He has artwork there. I did not know that. Yeah. Oh, that's pretty cool. So that means I've crossed him many times. Yeah. Well, take a look next time. I will. Oh, okay. God. Well, we sure will. Oh, yeah. Well, thanks again. Thank you very much. Thank you. Just once more, this is my friend Cal Baldage. My name's Sean Feeney, and this is KBSF, live from Comic-Con. Nice. All right. Bye-bye. On est à la 11e édition du Comic-Con de Québec avec Pierre, un artiste local. Pierre, comment ça va? Fatigué. Oui. Ça va, c'est fatigué, mais ça va. Ben, hier, tu avais un événement spécial hier. Là. Oui, j'avais un lancement hier pour le livre Degenerate et la lutte expliquée aux enfants. Dis-moi donc, la lutte, c'est-tu une passion que tu as toujours eue? Ou, Aucunement. Aucunement? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu te lancer dans ce projet-là? Bien, j'aimais la lutte enfant et tout. Puis quand on m'a approché, c'est Nathalie Dupont qui a écrit le livre. Elle est une vraie passionnée de lutte. Vraiment, vraiment passionnée. Là. Puis elle a vraiment même créé au Saguenay, elle a créé la lutte est devenue son réseau social. OK. C'est vraiment son réseau. Puis elle a voulu parler de lutte parce que Degenerate, l'histoire du lutteur, c'est un lutteur que je connais pas trop, mais c'est un lutteur qui vient du Saguenay dans les réseaux de lutte, comme on va dire de sous-sol d'église. Oui. Et à un moment donné, il était un passionné, reconnu. À Jonquière, il est vraiment connu. Là. Puis lui, ça a mal été à un moment donné dans sa vie. Et le livre parle de ça. Mais Nathalie est une fan de Degenerate. Puis elle a tout le temps comme cogné chez lui pour lui monter le moral et tout ça. Okay. Vraiment, là, une belle histoire d'amitié. Là. Puis elle m'a dit, elle a dit, un jour, je vais écrire ton histoire. Puis lui, il disait, ben non, jamais tu vas faire ça. Là. Puis elle a dit, ouais. Puis là, elle avait vu Voivode, le livre que j'ai fait. Puis elle a dit, c'est ça que je veux que ça ait l'air. OK. Elle voulait le visuel que toi, t'offres avec ton style. Elle a contacté La Bagnole. Elle a dit, ça, c'est la maison d'édition qui peuvent faire ce genre de... OK. Alors, La Bagnole m'a demandé. Puis vraiment, c'était un bon mix, là. Le livre est vraiment... J'ai vraiment eu du plaisir à le faire. Puis Degenerate, son vrai nom, c'est Francis Mongeard. Je dis, hey, que je suis pas sûr. Bref. On va encourager les gens à aller lire le livre. Il est bien content. C'est ça. C'est un beau livre. Puis hier, c'était le lancement. Un peu fatigué. Oui, mais là, avec un livre sur Voivode, un livre sur un lutteur de Jonquière, tu devrais avoir les clés de la ville ou être bientôt le maire de la ville. Là. C'est ça. Ouais, ben c'est bien. Tu viens de là, toi, je pense. Oui, je viens de là. Ben, ouais. Ouais. Non, c'est plat. J'adore. Ouais. J'aime bien Jonquière, mais. Ah non, j'ai plus rien, je vais me mettre un pied dans la bouche. Mais... Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Écoute, c'était juste une façon de faire une petite blague avec ça, mais fait que là, si jamais on veut se procurer tes livres, on peut les trouver où exactement? On peut toujours les librairies les trouver dans la librairie, partout, même au Québec. Puis sinon, dans certaines boutiques à Québec qui sont en dehors du réseau des librairies, le Knockout, la librairie Première Issue. Là, j'ai une librairie Première Issue, mais c'est pas dans le réseau des librairies francophones.
Art 21, toutes sortes d'endroits comme ça. Écoute, hier, j'étais au lancement pour la bande dessinée de Samhain sur les 5 plus grands groupes métal Ouais. du Québec. Et je te confirme qu'hier, il y a des gens qui parlaient de ton livre de Voivode. Ah ouais? Oui, ça fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Là, tu sais, en tout cas, c'est... Puis, Ben, Voivode, je le ressens la répercussion. Bonjour. Je suis au Comic-Con, je dis bonjour aux gens. oui, c'est bon. Puis, donc... Ouais, Voivode, ça marche. Ça marche. Puis en plus, je les ai rencontrés à Voivode Symphonique. Ils m'ont permis de vendre mon album. Je les ai rencontrés après le spectacle parce que Jean-Claude, que je connais un peu au Grand Théâtre, il dit « Ah, c'est plate, tu n'as jamais rencontré Voivode, je vais te faire... » Il me les a fait rencontrer. Tu sais, c'est vraiment une belle rencontre. Il y a Rocky qui m'a fait une grosse colle. J'ai resté surpris un peu. Là. Malade. Hey, écoute, Pierre, on te souhaite une bonne sortie, beaucoup de ventes pour tes livres. On encourage les gens, si vous n'avez pas lu ça, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Puis on te souhaite une bonne convention, puis merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bye. On est avec Patrick Blanchette. Patrick, c'est lui qui a réalisé, en fait, tu étais en arrière du projet qui s'appelle Aube du monde des rêves. Oui, la série Aube du monde des rêves, publiée chez Presse Aventure. Excellent. Puis là, écoute, on était justement, avant d'ouvrir les micros, je disais que c'était pas ton premier Comic-Con. Là. Puis tu sais, au début, tu avais seulement un livre. Puis là, au fur et à mesure, puis là, je suis surpris de voir, tu es rendu à ton 5e opus. Oui, je pense que c'est mon 5e Comic-Con. Le tome 1 était sorti en 2021. On vient de sortir le tome 5 cette semaine, puis il y en a 12 de prévus. Donc, on est presque à mi-chemin dans la série. C'est... la série va être un peu en 2 arcs. Au 7e, je prévois faire vieillir mes personnages. Donc, c'est vraiment une série qui est faite pour tout public. Donc, n'importe quel âge, l'intrigue est vraiment bonne. Oui, vraiment. Mais écoute, moi, ça fait longtemps, mais je me rappelle d'avoir lu le premier puis le deuxième. C'est ma fille qui m'avait dit « Paf, faut que tu lises ça. » Fait que, puis elle t'avait rencontré d'ailleurs, puis elle était toute contente de te poser plein de questions. Puis elle voulait savoir l'intrigue en arrière. Puis tu avais dit « Ah, va falloir t'attendre. » Fait que là, au moins, elle pourra faire du rattrapage. Là, Ça me fait vraiment plaisir à entendre. C'est le fun quand le parent lit avec l'enfant aussi, là, puis de voir que ça plaît aussi aux adultes. Écoute, il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est de voir que tu fais ça avec des planches directement, papier, crayon, toi. Oui, en fait, je fais mes esquisses dans Photoshop et la couleur dans Photoshop, mais mon ancrage, donc le propre à l'encre, je le fais toujours à la main. En ce moment, j'ancre le 6e tome de la série qui devrait sortir en août prochain. Wow! Fait que vraiment, là, puis je vous le dis tout de suite, le visuel est super beau. T'as vraiment un bon coup de crayon. Oui. Oui, bien, c'est ça. Fait que là, tu dis que tu vas en avoir 12 au total. Oui. OK. Depuis 2014, j'avais l'idée en tête. Donc, mon histoire, ça fait longtemps qu'elle est composée. Donc, oui, ça va être 12 au total pour la série au complet. Si je peux parler un petit peu de la série pour ceux qui ne la connaissent pas. Aube du monde des rêves, ça raconte les aventures de Aube, qui est une petite fille qui a un œil vert et un œil bleu. Et son œil vert lui donne le pouvoir d'entrer dans les rêves des autres. On ne sait pas d'où ce pouvoir-là lui vient, mais on va le découvrir au fil de la série. Là. C'est beaucoup mystère fantastique avec une bonne intrigue. Et Aube, elle est entourée de personnages. On a un petit monstre qui s'appelle Vol, qui est le monstre qui dort en dessous de son oreiller, qui l'accompagne dans ses aventures. On a Camilla, qui est une chasseuse de cauchemars, qui est un peu comme une agent secret. Et Aube, c'est l'élève de Marshall, le marchand de sable, qui dans cette histoire-là est un inventeur qui a inventé une usine où on fait de l'énergie avec les rêves des gens. Aube étudie dans cette usine-là, puis elle découvre plein de secrets, elle découvre ses origines, puisqu'elle est adoptée, on ne sait pas d'où elle vient. Donc, dans le tome 5 qui vient de sortir, on commence justement à avoir beaucoup de réponses à ces mystères-là. Oh, excellent, excellent. Merci beaucoup. Écoute, je te souhaite une bonne convention. Si vous avez... d'ailleurs, on peut trouver tes livres, on peut se les procurer où? Oui, toutes les librairies au Québec, librairies locales, Rénobré, Archambault. Vous pouvez aller en ligne. C'est Aube du monde des rêves sur tous les réseaux sociaux. Je poste des nouveautés, des petites primeurs là-dessus. Là. J'ai un Patreon, autre chose. Donc, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bon Comic-Con. Merci à toi aussi. Au revoir. J'étais avec Jérôme Gagnon. Jérôme, tu disais que ta profession à toi, c'est d'être... tu fais le lettrage? Oui, exactement. OK. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on parlait, puis on se demandait exactement, tu sais, qu'est-ce que tu fais exactement. Puis tu me disais, la raison pourquoi je tenais à t'avoir en entrevue rapidement, c'est que, tu fais tout ça depuis très longtemps ou... Ça fait environ 7 ans que je fais ça. OK.
Je fais ça pas à temps plein, pas encore, du moins. Là. Je suis graphiste de formation. OK. Fait que de jour, je suis graphiste. De soir, je m'amuse à placer des bulles, des phylactères sur des pages. OK, toi, c'est toi qui fais la phylactère en plus? Oui, exactement. OK, fait que l'artiste arrive avec la planche, qu'il y a déjà juste les personnages dedans, il y a le texte, puis il dit « je veux avoir ça », toi, tu le fais fitter. Oui, exactement. Moi, j'utilise l'espace qu'on me laisse. J'essaie de guider l'œil au travers de la page pour que ça soit pour que l'histoire se suive bien. Cool, c'est donc bien génial ça. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que tu disais que toi, tu peux le faire pour des BDistes, mettons, qui n'ont pas une belle calligraphie ou qui sont pas habitués ils n'ont pas ton expertise pour ça. Ils peuvent t'envoyer des planches, puis toi, tu peux le faire. Oui, exactement. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui me contactent. Généralement, je travaille plus souvent avec le même auteur qui habite en Floride, qui s'appelle Travis. Mais il y a plein d'autres mondes qui me contactent. Ah oui, j'ai vu ton travail. Tu peux-tu m'aider à faire ça? Fait que, c'est là que j'interviens. Quand même cool. Fait que, justement, si les gens veulent te faire parvenir ou discuter avec toi pour, mettons, un BDiste qui voudrait avoir tes services, il peut te contacter de quelle façon? Ils peuvent me trouver facilement sur Facebook, Jérôme Gagnon. OK. C'est très facile à trouver. Bon, ben parfait. Fait que si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des BDistes amateurs ou professionnels puis qui ont besoin de ton coup de pouce, on les encourage à passer par toi. Fait que merci beaucoup puis bonne convention. Excellent, merci beaucoup. Je suis avec Nick Michaud des éditions Sawin. Tu es un habitué du show. Comment ça va? Salut mon ami, ça va bien toi? Ça va numéro 1. On a une super convention pour le moment. En tout cas, il faudrait que ça change, là, que ça vire au pire. Écoute, je tenais absolument à te parler parce que hier, c'était le lancement du tome 2 du livre sur les 5 plus grands groupes métal québécois. C'est très attendu. Oui, je l'attendais depuis longtemps. Peux-tu nous en parler? On a commencé peut-être un an après le tome 1 à travailler dessus. C'était quand même un travail de longue haleine. C'est très demandant comme album. On avait un nouveau scénariste, fait qu'il n'a jamais fait de BD, fait qu'il fallait qu'il découvre cet univers-là, ce médium-là. Fait qu'il a embarqué là-dedans les 2 pieds, passionné, puis avec les dessinateurs ensuite. Puis tout ça, c'était un gros job. C'est avec les bands, il faut faire prouver au groupe, tout ça. La campagne de pré-vente. Fait que mais on a un super album, là. On est vraiment contents. Oui, puis je l'ai acheté, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais c'est ça. Là, on va le faire essayer à plusieurs personnes. Là. Je veux avoir l'opinion des tripeux de métal, là. J'ai pas le choix. Là. C'est un incontournable. Oui, tout à fait. Ben, juste avant qu'on ouvre les micros, il y avait quelqu'un qui le regardait, je disais, tu tripes métal, il te faut ça, là. C'est sûr et certain. Là. Fait que, Nick, vous êtes présent toute la fin de semaine au Comic-Con de Québec? Oui, on va faire la promotion de cet album-là et aussi de Parfum de mort, qui est sorti aussi hier. Oui. Puis que toi aussi. Oui, puis j'ai eu le temps de le feuilleter rapidement. Gros côté slasher, années 70, un visuel écœurant. C'est vraiment 2 très beaux albums, on tient à le recommander. Merci. Si on veut se procurer les éditions Sawin, puis qu'on n'est pas au Comic-Con, on peut passer par... éditionsawin.com. Allez à la boutique, commandez ça en ligne. Post Canada revient tranquillement, pas vite. Fait qu'on va pouvoir vous shipper ça sans problème. Puis, mais si vous pouvez venir nous voir au Comic-Con, ce serait le fun, ou des futurs événements, vous êtes le bienvenu. En plus, parce qu'en fin de semaine, si vous passez, c'est l'occasion rêvée de faire dédicacer vos albums. Fait que il y a plusieurs de tes dessinateurs qui sont ici. Je vois Voro BD, François Lapierre. Louis Paradis, qui a dessiné Parfum de mort. Oui, exactement. C'est lui aussi qui a fait Witches of Mississippi, je pense. Oui, c'est ça. C'est lui qui a la série au complet Chronique du Grimoire Noir. OK. Fait qu'on en sort un chaque automne. Le prochain, on sort aussi l'automne prochain, une autre histoire de sorcière. Good. Fait que érotique, horreur, ça va être très cool. Excellent. Hey, sans farce, je te remercie énormément. Je te souhaite une bonne convention. D'ailleurs, je pense que tes albums, si les gens sont de Québec, peuvent être disponibles chez Librairie Première Issue aussi, je crois. Oui, j'ai pas donné les nouveaux, mais c'est supposé que dans les jours à venir, ils vont être là. OK. Fait que passer chez les Premières Issues, très cool place. Encore mieux ici présentement. Ça, durant tout le week-end au Comic-Con, du moins, je sais pas. La mise en onde ne sera peut-être pas faite d'ici là, mais en tout cas. Fait que, merci beaucoup, Nick. Merci, mon ami. Continuez votre bon travail. Vous rockez. Merci.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.